Pire que le bruit des bottes, il y a évidemment le silence des pantoufles et dans ce cas-ci, on pourrait même parler de silence des algorithmes. Alors on le sait, le discours de haine de l'extrême droite fait son chemin partout dans le monde, en Europe, près de chez nous, que ce soit en Italie, en Hongrie, en France, mais aussi dans notre propre pays. Alors ils ont des discours évidemment particulièrement polarisants, binaires, simplistes, qui sont particulièrement bien taillés pour les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, eh bien, c'est une réalité. Nos jeunes y passent beaucoup de temps. Et pour certains d'entre eux, c'est même leur seule source d'information. Et alors, quand on rajoute à cela, évidemment, le facteur algorithme, eh bien, on peut comprendre un peu l'effet que ça peut avoir. Quand on sait que ce sont les contenus les plus polarisants, les plus binaires, qui attirent le plus de réactions négatives, qui sont diffusés par ces algorithmes, on peut imaginer l'effet explosif que ça peut avoir, d'ailleurs, dans un contexte particulièrement anxiogène, que l'on connaît en ce moment. Et c'est dans ce contexte que la Sûreté de l'État a remis un rapport, et dans ce rapport, elle consacre un chapitre complet à la radicalisation à l'extrême droite, notamment de ces jeunes de 14-15 ans. C'est extrêmement jeune. Et donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, votre analyse sur cette augmentation. Est-ce que vos secteurs sur le terrain vous ont relayé ou vous confirment cette augmentation, que ce soit l'aide à la jeunesse ou que ce soit le CAPREV? La Sûreté indique également qu'elle a remis plusieurs dossiers au parquet concernant des mineurs radicalisés. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Et enfin, comment lutter efficacement contre cette radicalisation violente de nos plus jeunes? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Alouche. Madame la Ministre Glatini, je vous en prie. Merci Madame la députée pour votre question sur l'extrême droite et les jeunes. Je vais d'abord vous répondre au niveau de l'aide à la jeunesse. Nous n'avons pas constaté ces derniers mois une augmentation du nombre de cas de suivi en lien avec des questions de radicalisation d'extrême gauche ou d'extrême droite. Évidemment, je reste prudente, je vous réponds à ce stade. Vous savez qu'il y a un protocole de coopération entre l'aide à la jeunesse et le CAPREV, donc nous pouvons toujours effectuer un suivi individualisé lorsque nous avons des inquiétudes par rapport à cela. Évidemment, notre secteur jeunesse est également très actif au niveau de la prévention. Je veux rappeler que toutes les actions que nous déployons au niveau de la prévention visent à lutter contre les fake news, contre le complotisme, contre des discours de haine. Et donc, évidemment, c'est avec cette arme de prévention que nous souhaitons avant tout agir. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie, Madame Alouche, pour votre réplique. Merci Madame la Ministre. En réalité, cette info, elle n'est pas totalement neuve parce qu'en fait, dans les rapports déjà de la Sûreté de l'État en 2020 et en 2021, elle a tiré déjà l'attention en fait sur ce phénomène. Mais ce qu'elle constate aujourd'hui, c'est une nette augmentation. Alors les profils sont assez difficiles à repérer dans certains cas parce que on parle de personnes qui opèrent seules et qui n'attendent qui ne sont pas forcément membres d'une organisation en particulier. Et donc je pense que ce serait particulièrement intéressant peut-être de voir au niveau du CAPREV de ce qu'il en est, parce que la Sûreté de l'État est quand même assez claire là-dessus. Nous, on a eu l'occasion de les auditionner aussi au Sénat à ce sujet, et ce serait aussi intéressant de davantage faire connaître leur travail. Et eux sont aussi demandeurs que quand ils remettent ce genre de rapport, on puisse aussi s'en saisir. Et permettez-moi de vous dire que tous les jeunes, évidemment, ne cèdent pas à ce genre de sirène. Le dernier exemple en date, la coalition antifasciste dans la ville de Charleroi, qui a été portée par la commune, et où un groupe de jeunes a décidé également de créer le groupe jeunesse, a entre autres été porté par ma collègue Latifa Gaouchi. Merci.